Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo haul. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc sans plus tarder, c'est parti. Donc tout d'abord je suis passée à Nocibé. Et j'ai pris ça y est, la vidéo va très bien commencer. J'ai pris 2-3 petits trucs, rien de transcendant. Donc tout d'abord j'ai pris, alors je vais enlever un peu ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait j'ai tout mis dedans de tout ce que j'ai acheté. Voilà. Donc je me suis pris une petite lime à ongles, donc elle est cracra parce que je m'en suis utilisée. Donc c'est les limes à ongles, vous savez où il y a marqué 1, 2 et 3 pour polir, nettoyer et lisser, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avouerai que cette lime à ongles, je vais pas dire qu'elle a sauvé mes ongles, mais presque. Parce que voilà, moi j'ai les ongles assez longs, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo. J'ai les ongles assez longs et en fait, ben, ils se cassent, on va dire, ils se dédoublent assez facilement. Donc du coup, ben, je polis et tout et je trouve ça plutôt agréable. Et aussi, donc pour celles qui ne le savent pas, je fume, je sais pas bien. Et du coup, j'ai tendance à avoir un peu les ongles, vous savez, un peu jaunâtres. Et du coup, ben voilà, je polis mon ongle et tout, et du coup, ils sont quand même beaucoup moins jaunes. Et j'utilise du citron aussi, du citron pour éviter que ça jaunisse davantage. Donc, voilà pour ce petit truc. Et ça m'a coûté quand même 3,95 € pour un petit truc qui va me durer peut-être un mois, parce qu'il faudra que je le jette à la poubelle. J'ai trouvé ça... Oh, pardon. J'ai trouvé ça moyen. Bref, voilà pour ça. Alors en échantillon, j'ai eu deux vulgaires parfums. Donc voilà, que je n'utiliserai pas parce que j'aime pas du tout. Et j'ai remarqué aussi que ça soit à Nocibé ou Yves Rocher ou Sephora, tous ces genres de magasins, parfumerie, maquillage, je trouve qu'ils donnent de moins en moins d'échantillons. Alors je ne sais pas si c'est dans différentes villes ou quoi, mais je trouve qu'ils sont de plus en plus radins au niveau des échantillons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous trouvez que votre magasin de beauté, parfumerie, vous donne de moins en moins d'échantillons, parce qu'alors moi... Bref. Ensuite, je me suis pris un petit dissolvant mousse, parce que moi j'en ai un autre, donc pas de la même gamme, mais qui ressemble un peu, mais vous savez, en espèce de picot là. Et honnêtement, je préfère en mousse. C'est plus doux pour l'ongle et je trouve que ça enlève plus de vernis. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc là vous avez... Alors je ne sais pas si là vous avez 40 ml, mais il existe un plus gros, il me semble. Et en fait je l'ai eu pour 2 €. Et le grand, il me semble qu'il était à 3 ou 4 €. Donc voilà, donc j'en ai profité et ça sert toujours. Et ensuite, je me suis pris... Donc ça c'est bon. Et ensuite, je me suis pris un petit gel exfoliant. Parce qu'en fait, il y avait un genre de promo chez Nocibé. Si vous achetez 2 produits, il me semble que vous avez le troisième à moins 30%. Moins 20%. Voilà, vous avez le troisième à moins 20%. Donc, bon, c'était pas grand chose, mais ouais, ça fait toujours plaisir. Donc en tout, si vous voulez, sur ma commande, enfin sur mon achat, j'ai eu 79 centimes de réduction. Mais ça fait toujours plaisir. Donc du coup, je me suis pris un petit gel exfoliant, donc pour la peau, bien sûr, pour le corps,
que j'ai eu à 2 € aussi. Donc voilà, c'est un petit format de 50 ml. Donc il n'est pas ouvert et je l'ouvrirai pas parce que ben, j'ai pas d'autre exfoliant. Mais voilà, je me suis dit pour 2 €, on va pas s'en priver. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai eu une petite carte, donc comme ceci, où il y a marqué 2 produits maquillage achetés, le troisième à 1 €, où vous avez moins 25% sur tous vos produits et soins. Donc du 24 au 27 janvier. Voilà. Et j'ai eu aussi un bon d'achat de 10 € puisque j'avais dépassé les points. Voilà, j'avais atteint les 200 points. Voilà, c'est ça. J'avais atteint les 200 points, donc j'ai eu un bon d'achat de 10 € qui, ma foi, n'est pas négligeable aussi. Donc voilà pour Nocibé. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Leclerc. Et je me suis racheté une eau micellaire, puisque moi j'ai bientôt terminé la mienne. Et par contre j'ai voulu changer, j'ai voulu prendre celle de chez Inel, vous savez la marque repère de chez Leclerc. Voilà, j'ai voulu tester, voir ce qu'elle donnait, si c'était l'équivalent de celle de chez Garnier ou encore de celle... Oh là là! Ou encore de celle de chez Bioderma. Qui est quand même, on va dire, à 2 € moins cher. Sachez-le, je crois que je l'ai payé 3 € et des bananes. Tout en sachant que celle de chez Bioderma coûte, je crois, entre 4 et 5 €. Pareil que celle de chez Garnier, elle doit coûter pas loin de 6 €, je crois. Donc c'est plutôt négligeable, enfin pas négligeable du coup. Et là vous avez 500 ml, donc un gros format. Donc à tester, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis repris mes petits patchs. Donc, je vous l'ai montré dans mes produits terminés. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu ma vidéo. Donc, c'est des patchs, pareil, de la marque Inel, marque repère de chez Leclerc. Et je les ai repris parce que je les ai plutôt bien aimés. Bon, ça n'a pas une efficacité de ouf. Mais j'ai remarqué quand même que j'avais beaucoup moins... Oui, ça se dit. Que j'avais beaucoup moins de points noirs au niveau du nez. Donc, je me suis dit que je vais les retester et puis voir au fil du temps ce que ça donne. Donc, voilà. Et ça m'a coûté 2 €. Ensuite, je me suis pris un liner de chez Rimmel London. Donc, il se présente comme ceci. Et j'ai voulu, donc il est ouvert, hein, parce que j'ai voulu le tester, voir ce qu'il donnait. Donc, il se présente comme ceci, pardon. Voilà, pour celles que ça intéresse. Et c'est le très intense et précis Glam Air Eyeliner. Eyeliner pinceau, applicateur précis pour un trait en un seul passage. Couleur intense et élégant. Et moi, je l'ai en teinte 001 Black Glamour. Et il n'est pas waterproof parce qu'il dit qu'il est facile à démaquiller, pardon. Donc voilà, et je crois qu'il m'a coûté cher quand même. Je crois qu'il m'a coûté 8 €. Donc pour un eyeliner moyen. Donc il se présente comme ceci. Donc tout ce qu'il y a de plus basique chez un eyeliner. Le seul bémol que je lui trouve, pardon, c'est son pinceau. Pour moi, il est trop long, quoi. Voilà. Pour moi, il est trop long. Pourtant, je suis très à l'aise au niveau des eyeliners liquides. Mais clairement, pour moi, le pinceau est trop long. Trop souple. Donc, du coup, pour faire votre virgule, je trouve qu'il est trop souple. C'est vraiment moi qui suis une bille. Mais je suis plutôt à l'aise dans les traits d'eyeliner liquide. Donc, voilà. Sinon, au niveau de la tenue, j'aime beaucoup. Il tient bien. Au niveau de la pigmentation, il est très très bien pigmenté, contrairement à ceux que j'ai testés. Je pense plus à celui de chez Eva Beauty Access, que j'avais détesté. J'aime beaucoup, donc peut-être à moi peut-être de m'appliquer mieux ou de mieux travailler ou quoi, je sais pas, à voir. Vous me direz, je l'ai testé qu'une fois. Mais voilà.
Ensuite, toujours de chez Rimmel London, je me suis pris une bébé crème qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est la bébé crème mat 9 en 1. Moi, je l'ai en teinte médium. Donc voilà, je l'ai en teinte médium. Et vous avez un SPF de 15. Donc pareil, je l'ai ouvert pour le tester. Et ma foi, j'aime plutôt bien cette bébé crème. Donc elle nous promet. Donc c'est un baume de beauté 9 en 1, super perfecteur de teint matifiant avec un SPF de 15. Mieux qu'un soin, la bébé crème mat Rimmel offre 9 bénéfices en un seul geste. Donc elle unifie, matifie, lisse, contrôle la brillance, réduit les pores, cache les cernes, apaise la peau, tient toute la journée, atténue les imperfections. Sa formule légère sans huile donne un fini mat naturel. Et elle est non comédogène, donc plutôt bien, donc elle bouge pas les pores et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et elle est sans huile, donc ça fait que ça va pas graisser votre peau plus qu'elle ne l'est. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors au niveau de ce qu'ils nous promettent, donc je trouve qu'elle unifie, certes. Elle matifie moyen. Je pense qu'il faut quand même poudrer. Parce que je pense qu'au bout de quelques heures, vous brillez quand même. Elle lisse très bien la peau. Contrôle la brillance, c'est pareil pour matifier, un moyen. Je pense qu'il faut poudrer quand même. Réduit les pores, non, ça j'ai pas trouvé. Cache les cernes, non plus. J'ai pas trouvé quand même cacher les cernes. Apaise la peau, moyen. Je dirais qu'elle est agréable à appliquer. Elle est pas liquide ni trop épaisse, elle est entre les deux, donc du coup l'application est très facile. Tient toute la journée, ça je dirais moyen. Et atténue les imperfections, ça pareil. Je dirais pas qu'elle a une couvrance totale, je dirais qu'elle a une couvrance de légère à moyenne. Mais c'est modulable, ça veut dire que ça ne va pas vous faire l'effet plâtré ou double couche de fond de teint. Donc je pense qu'elle est plutôt modulable, donc je pense qu'elle a une couvrance de légère à moyenne. Donc voilà ce que j'en pense, et je pense que je vais vous faire une première impression. Et donc l'appliquer le matin et vous retrouver l'après-midi, enfin l'après-midi ou en fin de soirée pour vous dire un peu le résultat et tout ça. Voilà pour ça. Et ensuite, on va passer aux fringues. Et là, les fringues, j'en ai plutôt pas mal. Donc, on va commencer. Donc, c'est des affaires que j'ai achetées au marché. Je n'ai pas acheté d'affaires dans les magasins. Non, je ne pense pas. Ou alors, il y en a très peu. Mais la quasi sont des produits que j'ai pris au marché. Donc, je pense que vous le retrouverez... je pense que vous les retrouverez dans votre marché, je pense. Donc, le premier se présente comme ceci. Donc, je l'aime beaucoup. J'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Donc, vous avez une petite tirette. Donc, avec le décolleté transparent. Voilà, comme ceci. Donc, qui est transparent. Et vous pouvez la descendre. Voilà, vous pouvez la descendre pour que ça fasse un plus grand décolleté ou la monter. Vous avez pareil au dos, donc comme ceci, avec un peu de la broderie, avec des fleurs et tout, très joli, j'aime beaucoup. Au niveau de la matière, c'est assez épais, donc avec un petit t-shirt en dessous, une petite brassière et une petite veste pour la mi-saison, parfait. Et au niveau des manches, donc vous avez des boutons. Si j'arrive à attraper la lanière. Voilà. Et vous avez la lanière, ici, vous savez, pour retrousser les manches. Voilà. Il est plutôt assez long. Il m'arrive un peu plus... comment dire
je vais pas dire milieu des fesses, mais un peu plus haut, quoi. Donc voilà. Et cette chose m'a coûté 12 €. Donc c'est plutôt raisonnable parce que je pense qu'en magasin, vous l'avez au moins pour facile 20-25 €. Hein. Facile. Ensuite, donc toujours pareil, ça c'est chez le même gars là, le même stand. Donc pareil, hein, c'est exactement le même. C'est la même matière et tout, sauf qu'il se présente comme ceci. Donc il est gris chiné. Pareil, hein, vous pouvez retrousser les manches, vous avez le petit bouton ici. Au niveau de la matière, pareil, elle est assez épaisse, donc pour la mi-saison, c'est parfait. Mais ce que j'ai aimé, c'est le derrière. Voilà, tout se fait derrière. Donc vous avez un petit voile transparent. Voilà. Désolée, mon chat, il joue avec les mouches. Et vous avez un petit nœud, voilà, qui est tout mignon. Et ensuite, vous avez en V, là, voilà, ajouré. C'est un peu ajouré. Et pareil, c'est un voile transparent et qui fait que ça fait toute la différence, quoi. Quand je l'ai regardé sur le cintre, quand je l'ai vu comme ça, je fais oh, ça paye pas de mine ce truc. Et en fait, le mec il m'a dit, il me fait ah, regardez derrière. Et là, j'ai tout de suite flashé dessus. Donc pareil, ceci je l'ai payé 12 €. Ensuite, toujours chez le même gars. Je me suis pris toujours un petit pull. Et il se présente comme ceci. Donc là, vous avez des tirettes qui s'ouvrent si vous voulez ajourer un peu plus au niveau des épaules. Hein. Mais moi, perso, non. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est au niveau des épaules. Donc vous avez un genre de simili-cuir. Voilà, qui est très joli et qui est transparent. Enfin, transparent. C'est troué un peu et ça fait en forme de fleur. Et j'ai plutôt aimé. Et vous le retrouvez aussi autour du col. Voilà. Pareil, hein, vous pouvez retrousser les manches. Vous avez le petit bouton. Et derrière, il est tout simple. Voilà. Et ma foi, je l'aime beaucoup aussi. Et pareil, il m'a coûté 12 €. Au niveau de la matière et tout, c'est exactement la même. Donc c'est tout pour ce gars-là, pour le stand. Ensuite, dans un autre stand, je me suis trouvé ce pantalon. Donc il est tout simple. Mais en fait, sur les côtés, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il est un peu bimatière, c'est ça qu'on dit, je crois. Donc vous voyez, hein, c'est ça, bimatière. Donc là, c'est tout doux. Là, ici, c'est tout doux. Tandis que là, c'est un peu stretch. Et vous l'avez pareil au niveau des poches. Voilà. Donc j'aime plutôt beaucoup. Il est slim. Moi, je l'ai pris en taille 36. Voilà, je l'ai pris en taille 36 et j'aime beaucoup. Et il m'a coûté 10 €. Donc, rien du tout. Et ça aussi, je pense qu'en magasin, vous l'aurez payé facile au moins 15, 20, voire même 25 €. Voilà. Alors, je me suis pris un jean. Tout ce qu'il y a de plus basique. Mais il est un peu taille haute. Voilà. Je vais vous montrer derrière, ça fera plus mieux. Voilà. Il est légèrement taille haute. Vous voyez. Voilà. Très léger. Pareil, je l'ai pris en taille 36. Et il est tout simple. Mais quand je vous dis tout simple, voilà. Slim. Un basique, quoi. Voilà. Tout simple. Et pareil, je l'ai payé 10 €. Ensuite, toujours au marché, je me suis pris c'est un leggings imitation jean. Je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on le dit. Donc, il se présente comme ceci. Donc, pareil, tout simple. Ça, c'est taille unique. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est au niveau du bas. Enfin, au niveau des genoux. Donc, vous avez des petites bandes niveau léopard. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est, voilà, c'est ajouré. Enfin, c'est transparent un peu. Donc, vous l'avez là.
et vous lavez un peu plus haut. Donc c'est pour ça ça m'embête de pas vous montrer les affaires portées, parce que je pense que ça aurait fait bien de vous les mettre portées, ça vous aurait donné une image. Mais voilà, ils sont pas lavés et honnêtement, je peux pas, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Derrière, il est tout simple et il est slim. Voilà. Et ça, c'est une matière qui est très très agréable à porter. Ensuite, je me suis pris un petit bijou. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas bijou. Je m'explique. Tout ce qui est bague, bracelet, collier, boucle d'oreille encore, ça va. Je suis pas très fan. Voilà. Moi, ça m'agace assez vite. Je m'en lasse très très vite. Mais quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus, mais direct. Et en fait, c'est une petite parure. Donc vous avez le collier et les boucles d'oreilles. Et il se présente comme ceci. Voilà. Donc il est blanc. Il est blanc et avec des fleurs blancs, je dirais même argenté. Argenté, voilà. Et vous avez les petites boucles d'oreilles qui vont avec. Si j'arrive à vous les montrer. Voilà, vous avez les petites boucles d'oreilles qui vont avec en forme de fleurs. Et ça, je pense, voilà, pour un mariage, pour un baptême, je pense que ça le ferait. Voilà, porter ce qu'il donne. Donc il est assez imposant, c'est très très rare que je porte des colliers comme ça. Mais voilà, vous voyez sur quelque chose de noir ou de gris, je pense que ça pourrait faire très très joli. Et il m'a l'air de bonne qualité quand même. Ouais, il m'a l'air de bonne qualité. C'est pas trop, ça fait pas trop cheap, hein, j'ai l'impression. Donc voilà. Et cette petite chose m'a coûté quand même 5 €. Et ensuite, je me suis pris un tout petit bracelet, donc assorti. Voilà. Donc, hop, qui est comme ceci. Donc pareil, hein, pour un mariage ou un baptême, voilà. Je pense que ça fera très très bien l'affaire. Et ça m'a coûté 1 € le bracelet. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je me suis arrêtée à Kiabi. Et là, rien de folichon. Hein. Je me suis pris donc un... je crois que c'est un jegging. Non, c'est pas un jegging. C'est un slim, je crois. Ouais, je pense que c'est un slim, un truc tout basique. Il est noir. Voilà, il n'y a rien de fou. Voilà, il est noir. Et il est slim en bas. Et le tissu est très agréable à porter. Voilà, sous un t-shirt long, une tunique, très bien à faire. Et ça m'a coûté, 4 €. Voilà, et je l'ai pris en taille S. Donc rien de folichon, mais moi c'est des trucs que je prends, que j'achète très régulièrement parce que c'est très sympa avec des petites ballerines ou avec des chaussettes et une paire de bottes. Ça passe tout seul. Et ensuite pareil, je me suis pris donc des débardeurs, pardon. Je me suis pris des débardeurs pareil, tout simple. Voilà, des basiques, donc en Marcel. Voilà, il est vraiment tout simple. Rien de folichon. Mais les basiques, on n'en a jamais assez. Et je l'ai payé 3 €. Et je l'ai pris en taille S. Voilà. Et les basiques, on n'en a jamais assez. Et je me suis pris le même en noir. Mais celui-ci, j'ai pris en très fine bretelle. Parce que voilà, pour mettre avec les petits pulls que je vous ai montrés, ça fera très très bien l'affaire. Donc voilà, il est vraiment tout simple. Je l'ai pris en taille S et lui, je l'ai eu à 2 €. Donc voilà, si vous voulez des petits basiques, voilà, noir, blanc, gris, tout simple, allez à Kiabi, ils sont vraiment pas chers du tout. Et ils sont de assez bonne qualité. Et ensuite, je me suis pris 3 ceintures. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai montré des jeans Boyfriend que j'ai acheté à Kiabi. Je les ai pris en taille 34, mais je nage dedans. Je nage dedans, pourtant je fais un 36 normalement. Et le 36 c'était très grand. Donc j'ai essayé le 34. Le 34 m'allait, mais je nageais encore un peu dedans.
Donc je me suis dit qu'il fallait que je me trouve des ceintures. Et je m'en suis trouvé 3. Pareil, voilà, je me suis trouvé une ceinture toute petite, toute normale, toute basique. Voilà, et ça je l'ai payé 1 euro. Donc, pas cher. Certes, la qualité n'a pas l'air terrible, mais voilà, pour juste faire tenir ces 2 pantalons. Et ensuite, je m'en suis trouvé 2 autres, donc une noire et une, je dirais blanc crème. Voilà, elles sont toutes fines. Voilà, toutes fines. Donc, des ceintures très basiques. Et elles m'ont coûté 3 euros. Donc voilà, vraiment pas cher du tout. Voilà, pour juste mettre avec les pantalons boyfriend, ça fera très bien l'affaire. Et j'en suis très contente. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!